Bonjour à tous! Sur la chaîne nouvelle de Football Tribune, nous avons compilé pour vous le top 10 des actualités des dernières 24 heures. Al-Ittihad a remporté le championnat d'Arabie Saoudite 2024-2025 plus tôt que prévu. Le 15 mai, l'équipe de Laurent Blanc a remporté son match à l'extérieur du 32e tour contre Al-Raïd 3-1 et, à 2 tours de la fin, sont devenus inaccessibles pour leur plus proche rival, Al-Hilal. Il s'agit du deuxième titre d'Al-Ittihad en 3 ans et du 10e de son histoire. L'équipe avait déjà remporté le championnat en 1982, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009 et 2023. Al-Ittihad compte parmi ses joueurs vedettes Karim Benzema, N'Golo Kanté et Fabinho. Benzema a inscrit 21 buts et délivré 9 passes décisives en 28 matchs de championnat cette saison. Il convient de noter qu'Al Nassr de Cristiano Ronaldo n'est actuellement classé que 4e du championnat et pourrait manquer des tournois continentaux la saison prochaine. Le légendaire défenseur espagnol Jordi Alba a prolongé son contrat avec l'Inter Miami. C'est ce qu'a annoncé le service de presse du club en Floride. Le nouvel accord court jusqu'à fin décembre 2027. Alba joue pour l'Inter Miami depuis 2023. Au total, pendant cette période, l'Espagnol de 36 ans a disputé 68 matchs pour le club toutes compétitions confondues, marquant 8 buts et fournissant 20 passes décisives. Je suis heureux de prolonger mon contrat car j'ai toujours envie de compétitionner. Et grâce à l'ambiance que je ressens au club, grâce à l'affection que je reçois des supporters à chaque match, je me suis senti très à l'aise au club ces 2 dernières années et je sens que tous les supporters m'aiment vraiment. Nous avons la volonté de continuer à concourir, de continuer à gagner et, espérons-le, de remporter le plus de titres possible, a déclaré Alba. Lors du dernier match, l'Inter Miami a fait match nul 3-3 contre San José. L'attaquant brésilien Neymar est en pourparlers avec Santos en vue d'une prolongation de contrat. Cette information a été rapportée par l'Athletic. Le président de Santos, Marcelo Teixeira, est en négociation avec les représentants du joueur. Le contrat devrait être prolongé jusqu'en 2026. Le contrat de Neymar avec Santos est valable jusqu'à fin juin. La semaine dernière, le Brésilien de 33 ans s'est à nouveau blessé. Depuis le début de la saison, l'attaquant a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 11 matchs pour Santos, toutes compétitions confondues. Des rapports antérieurs indiquaient que le joueur brésilien pourrait revenir à Barcelone pendant la fenêtre de transfert estival. Le Paris Saint-Germain s'intéresse à l'attaquant guinéen Serhou Guirassy, actuellement joueur du Borussia Dortmund. L'information a été rapportée par le journal allemand Sport Bild. Guirassy, meilleur buteur de la saison 2024,25 de la Ligue des Champions, bénéficie d'une clause libératoire de 70 millions d'euros dans son contrat avec le Borussia Dortmund. Cependant, selon l'accord, la priorité est donnée à des clubs comme Arsenal, Barcelone, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid et Chelsea. Ce n'est qu'après ces derniers que d'autres options, dont le PSG, sont envisagées. Cette saison, Guirassy a disputé 44 matchs, toutes compétitions confondues, et inscrit 33 buts. Son contrat avec le Borussia Dortmund court jusqu'à l'été 2028. La police a ouvert une enquête pénale contre le défenseur central du Real Madrid, Raúl Asensio, selon Marca et FA. Les forces de l'ordre soupçonnent Asensio, Andrés Garcia, Ferran Ruiz et Juan Rodríguez d'avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel impliquant 2 femmes. Il est à noter que l'une des victimes était mineure au moment des faits. L'incident a été révélé pour la première fois à l'automne 2023. Les joueurs ont alors été arrêtés, mais l'affaire a été classée sans suite. La Cour suprême des Canaries a ordonné la réouverture de l'enquête pénale et l'enquêteur a constaté des signes d'atteinte à la vie privée et d'utilisation de matériel pornographique impliquant un mineur. L'avocat d'Asensio insiste sur le fait que l'affaire pénale devrait être close en raison du délai de prescription et de l'absence de vidéo, mais des experts ont ensuite découvert des messages échangés entre les footballeurs discutant de la vidéo. Le journaliste Ben Jacobseal a été rapporté que le Real Madrid est prêt à vendre Rodrigo. Rodrigo est un nouveau nom que j'entends. Il n'y a pas encore de relation sérieuse entre Chelsea et Rodrigo, mais je peux dire que Madrid est prêt à le laisser partir. À cause de Kylian Mbappé et Vinicius, il a été contraint de jouer sur l'aile droite pour le Real. Mais son meilleur poste, celui où il aime vraiment jouer, est sur l'aile gauche. Chelsea est conscient de cette opportunité sur le marché, mais n'a pris aucune mesure concrète pour l'instant. On peut en dire autant d'Arsenal et de Liverpool, a déclaré Jacobs. Cette saison, Rodrigo a marqué 13 buts et fourni 9 passes décisives en 50 matchs pour le Real Madrid.
Forbes a publié la liste des 10 athlètes les mieux payés au monde en 2025. La première place revient à l'attaquant d'Al Nassr Cristiano Ronaldo, 275 millions de dollars. La deuxième au leader de Golden State Stephen Curry, 156 millions de dollars. Et la troisième au boxeur Tyson Fury, 146 millions de dollars. Forbes a pris en compte leurs revenus sportifs, salaires, bonus, prix en argent et leurs revenus hors terrain, sponsors et autres accords. Le top 10 complet ressemble à ceci. Nous attirons votre attention sur les positions de Lionel Messi et Karim Benzema. José Mourinho pourrait quitter Fenerbahçe un an seulement après son arrivée, car la Fédération portugaise de football vise à le nommer entraîneur-chef du Portugal avant la phase finale de la Ligue des Nations de l'UEFA cet été. Selon Ahmed Selim Koul, rédacteur en chef de HT Sport, Mourinho dispose d'un accord préliminaire avec la fédération et est le principal candidat pour prendre les rênes du club après les matchs de cet été. Initialement, il devait débuter en 2026, après la fin de son contrat avec Fenerbahçe. Mais les dernières années de Cristiano Ronaldo en équipe nationale ont accéléré le calendrier. La fédération considère Mourinho comme le seul entraîneur capable de gérer efficacement Ronaldo et souhaite le voir à son poste cet été. Cependant, elle ne serait pas disposée à payer sa clause libératoire, ce qui pourrait amener Mourinho à négocier une résiliation de contrat à l'amiable avec Fenerbahçe. Si Mourinho est d'accord, il dirigerait le Portugal lors de la phase finale de la Ligue des Nations et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Barcelone envisageait depuis longtemps le transfert de la star espagnole et joueur de l'Athletic Bilbao, Nico Williams. Cependant, selon El Nacional, la direction du Barça a décidé de ne pas recruter le joueur. La principale raison était Rafinha. Le Brésilien, qui ne souhaitait pas de concurrence pour son poste, aurait menacé de quitter Barcelone si le joueur espagnol était recruté. Deco a donc été contraint d'interrompre les négociations concernant le transfert de Williams. Ainsi, les favoris pour signer Nico restent le Bayern Munich, le PSG, Arsenal et Chelsea. Le match décisif de la 36e journée et de tout le championnat a eu lieu lors du derby catalan entre l'Espagnol et Barcelone, où les Blaugrana ont remporté la victoire et sont ainsi devenus champions de la Liga avec 2 matchs à jouer. Les buts ont été inscrits par Lamine Yamal et Fermín López. Il est à noter que l'Espagnol a été réduit à 10 minutes avant le coup de sifflet final en raison d'un carton rouge direct adressé à Cabrera. L'équipe de Flick est devenue inaccessible au Real Madrid, mené de 7 points à 2 journées de la fin. Il s'agit du 28e titre de champion d'Espagne pour Barcelone. Le record reste détenu par le Real Madrid, qui a remporté le championnat espagnol à 36 reprises. Il y a eu d'autres histoires intéressantes autour du match. Voici ce qui s'est passé. À la veille du match entre l'Espagnol et Barcelone, un incident malheureux s'est produit. Un groupe de supporters a été percuté par un véhicule près du stade. Ceci a été rapporté par Com, citant les médias locaux. 13 personnes ont été légèrement blessées dans l'accident. Selon la police catalane, il s'agit d'un accident. Des témoins affirment qu'une femme a accidentellement heurté une fille, ce qui a poussé certaines personnes à la critiquer et a commencé à jeter des objets sur la voiture. Nerveux, le conducteur a accéléré involontairement et a renversé des supporters devant lui. La conductrice a été arrêtée. Et encore une autre. La partie la plus intéressante a commencé après le coup de sifflet final. Au moment où les joueurs de Barcelone commençaient à célébrer, les arroseurs se sont soudainement mis en marche dans le stade. L'Espagnol a décidé de raviver l'émotion de ses adversaires en leur rappelant de vieilles rancunes. La raison? Ce n'est pas seulement une question de rivalité. Avant le match, l'entraîneur de Barcelone Hans-Dieter Flick a délibérément marché sur l'emblème de l'Espagnol sur le terrain Nil. Semble que l'équipe locale ait pris cela très au sérieux. Flick a essayé de faire immédiatement sortir l'équipe du terrain et éviter situation provocatrice avec leurs rivaux acharnés. Les célébrations barcelonaises se sont poursuivies dans les vestiaires et dans toute la ville. L'équipe attend désormais avec impatience la parade du titre. Félicitations à tous les supporters du Barça. Quelle saison incroyable! Et bravo Hansi Flick! Et voilà, la chaîne nouvelle de Football Tribune vous présente notre top 10 des dernières actualités footballistiques. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des actualités footballistiques les plus importantes. À bientôt!